Aujourd'hui, la synodalité cesse d'être un simple mot pour devenir réalité. Un document explosif et concret qui pourrait changer le visage de l'Église et ouvrir des mois de tension et de confusion. Dans cette vidéo, nous vous emmenons à l'intérieur de ces pages pour vraiment comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, 7 juillet 2025, le Vatican a publié le document final, tant attendu du chemin synodal. Un texte important, fruit d'années de consultation, de réflexion et d'attente. Un texte que certains ont qualifié de bombe, d'autres de progrès, d'autres encore de réquisitoire contre lui-même. Il y a des passages beaux, voire profonds, un appel à la tradition, à la prière, au rôle des bergers. Mais à côté de ces lumières, la lecture révèle aussi de nombreuses ombres. Un langage plus politique que théologique, une vision horizontale qui risque d'aplatir l'Église sur elle-même, des ouvertures qui sonnent comme des concessions. Ce document n'est pas seulement un résumé, c'est une photographie de l'Église d'aujourd'hui, divisée, incertaine, en quête d'approbation et dans quelques rares pages, en quête de Dieu. À vrai dire, le document publié aujourd'hui n'est pas seulement un manifeste de confusion. Il y a encore des lueurs d'espoir dans ces pages, timides, peut-être intentionnellement cachées, mais elles sont bien là. Tout d'abord, il est rappelé, presque avec modestie, que tout discernement doit rester ancré dans la tradition vivante de l'Église. Un signe qu'au moins quelqu'un se souvient que tout ne peut pas être décidé à main levée. Il est alors reconnu, même de manière formelle, que les pasteurs demeurent les gardiens de la foi, appelés à veiller à ce que le chemin synodal ne perde pas ses racines évangéliques. Ce n'est pas grand-chose, mais à une époque où les évêques semblent relégués au rôle de modérateurs, c'est déjà quelque chose. Et enfin, un passage d'une clarté surprenante rappelle la nécessité d'écouter l'Esprit Saint avant toute idéologie ou logique de pouvoir. Une invitation sincère à laisser Dieu guider l'Église, et non le monde. Ces lumières n'effacent certes pas les ombres, mais elles démontrent qu'au fond, l'Église n'a pas encore complètement perdu la mémoire de ce qu'elle est. Les lumières du document, aussi réelles soient-elles, se perdent bientôt dans les ombres qui l'enveloppent presque entièrement. Des ombres qui témoignent d'une Église soucieuse de plaire au monde plutôt que de le sauver. Dès les premières pages, un ton frappant par son horizontalisme se dégage. On y lit que tous les baptisés ont une égale dignité et une corresponsabilité égale dans le cheminement synodal. Une phrase apparemment anodine, mais qui trahit une vision réductrice de la hiérarchie voulue par le Christ lui-même. Le risque est que les évêques et les fidèles, appelés à cheminer ensemble dans une assemblée synodale, finissent non par se confondre et que la figure du pasteur perde sa verticalité. C'est une Église qui cesse de regarder vers le ciel pour se fixer sur les mains levées. Le langage choisi est encore plus évident, des termes tels que périphérie, inclusion, justice climatique et droits de l'homme sont utilisés plus souvent que les mots grâce ou salut. La priorité semble être de suivre les programmes des agences internationales plutôt que l'Évangile, comme si la mission de l'Église était de participer à un sommet sur le développement durable. Puis vient le silence, ce silence pesant sur les questions les plus urgentes, la morale sexuelle, le mariage, le sacerdoce féminin. Quand quelque chose est enfin dit, c'est pour affirmer que la question reste ouverte à l'écoute. Une formule élégante pour ne pas donner de réponse. Une prudence qui se transforme, en réalité, en abdication. La liturgie, pour sa part, est décrite comme une expérience de communion et de diversité réconciliée, sans toutefois souligner explicitement le sacrifice, l'adoration et le mystère qui sont en son cœur. Et puis, il y a le dialogue. C'est ici que le document atteint son paroxysme. Il affirme que nul ne peut être exclu du chemin synodal en raison de sa condition personnelle, de ses choix de vie ou de son identité. Une phrase accrocheuse, certes, mais qui suggère que tout choix, même potentiellement contraire à la morale catholique, ne trouve plus de correction, mais seulement d'acceptation. Où s'arrête la vérité? En quoi le bien diffère-t-il du mal?
Ce n'est pas précisé ici. Plus on le lit, plus ce document se révèle construit sur une série de paradoxes. On dirait qu'il a été écrit pour tenir ensemble tout et son contraire, évitant de choisir un point fixe, un équilibre précaire qui trahit cependant une tension non résolue. Le premier paradoxe se situe entre la centralité déclarée de l'Esprit Saint et la centralité concrète des programmes culturels. Le texte nous rappelle que c'est l'Esprit qui guide l'Église, que c'est seulement en lui que la communauté peut discerner. Mais les pages sont remplies d'intentions qui semblent davantage répondre aux besoins urgents du monde, justice climatique, inclusion sociale, droits humains, qu'à une authentique docilité à Dieu. La priorité de l'Esprit est affirmée et, immédiatement après, on parle comme une ONG. Il y a ensuite le paradoxe entre inclusion et vérité. Il est rappelé que personne ne devrait se sentir exclu, quelle que soit sa condition, ses choix de vie ou son identité. Un autre paradoxe se situe entre l'exaltation de la diversité et la revendication d'unité. Le texte célèbre la diversité culturelle, locale et spirituelle comme une richesse, mais exige en même temps un chemin commun sans conflit. Cela finit par générer une tension permanente, où les différences sont promues sans jamais être véritablement harmonisées. Enfin, le document appelle à la fidélité à la tradition, mais invite les communautés à relire les enseignements de l'Église à la lumière des cultures locales. Tradition et réinterprétation culturelle ne sont pas nécessairement incompatibles, mais ici, la priorité semble être donnée davantage au contexte qu'au dépôt de la foi. La tradition forme-t-elle la culture ou la culture la réécrit-elle? Le texte ne le précise pas. L'impression générale est celle d'un document qui, tout en se prétendant guidé par le Saint-Esprit, semble obsédé par l'idée d'être acceptable aux yeux du monde. Et ce faisant, il se vide de ses certitudes les plus essentielles. Pour ceux qui aiment l'Église et sa tradition, ces pages laissent un goût amer. Car sous ce vocabulaire raffiné et moderne, se lit la peur d'être ce que l'Église a toujours été, un signe de contradiction. Ce document n'est pas une simple lecture, il est la clé pour comprendre la direction que prend l'Église et les combats qui se préparent. Les contradictions qu'il contient ne sont pas de simples détails rhétoriques. Elles seront à la base de conflits et de choix concrets dans les mois à venir. Pour cette raison, il ne suffit pas de lire les titres ou les résumés. Il faut entrer dans le texte et observer où il place les poids, quels mots il utilise, lesquels il évite. Dans les jours à venir, inévitablement, notes officielles, clarifications, éditoriaux favorables et critiques virulentes émergeront. Théologiens, évêques et journalistes sont déjà en action. Chacun est prêt à revendiquer la véritable interprétation. Il ne nous appartient pas de porter des jugements hâtifs. Il nous appartient de lire, d'écouter et de discerner avec respect et lucidité, en laissant la vérité émerger sans la forcer. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.